Et salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo après une très longue période d'absence où je ne postais plus de vidéos depuis quelques années, mais récemment j'ai décidé de reprendre plus particulièrement le sim racing, également le karting. Et d'ailleurs on commence avec ce tout nouveau format que je vous propose, où est-ce qu'on va décortiquer certains circuits en les analysant, et on commence avec ce circuit mythique de Belgique, Spa-Francorchamps avec la Porsche 917. Allez, on se dirige dans le menu du jeu, plus précisément dans le centre des permis. Alors on va s'attaquer au fameux permis S10, donc le circuit de Spa-Francorchamps, et c'est sûrement l'un des permis les plus cauchemardesques du jeu. Vous allez très vite comprendre pourquoi pour ceux qui n'ont jamais roulé sur ce permis S10. C'est parce que la piste est complètement trempée, enfin complètement pas tout à fait, puisque on aura une partie complètement sèche, mais tout autour, eh bien, le circuit est complètement trempé. Et je me suis cassé les dents un nombre incalculable de fois avant d'obtenir l'or. Je vous jure, quand je l'ai eu, j'étais vraiment refait parce que j'ai dû mettre une bonne centaine de tentatives là-dedans pour pouvoir enfin l'obtenir. Déjà, j'ai dû mettre une bonne trentaine d'essais avant de faire un seul tour du circuit. Vous allez comprendre, juste avec cette compilation, la difficulté colossale et cauchemardesque de ce circuit. Allez, sans plus tarder, on commence directement dans le vif du sujet. Alors pour ce circuit, je vous conseille, je vous recommande vivement de mettre le SCT à 5 au maximum. Pourquoi? Parce que vous allez très vite glisser. Et la stabilité du SCT en 5 va grandement vous aider pour finir ne serait-ce qu'un seul tour. Allez, on commence donc avec cette ligne droite, donc l'objectif est de rester surtout sur le sec. Alors, premier freinage, on va s'arrêter juste après le petit muret et un petit peu avant le panneau des 100 mètres. Donc là, on met le pied sur le frein. Ensuite, on fait un petit freinage dégressif jusqu'au premier virage. Juste ici, on tourne le volant tranquillement. Et là, je vais vous montrer un petit peu la difficulté qui était grandement augmentée, puisque comme vous pouvez le voir, par rapport à une ancienne version, eh bien, nous avions une grande ligne droite toute tracée pour nous, alors que là, sur la nouvelle version, sûrement après une mise à jour du jeu, eh bien, comme vous voyez, il n'y a même pas l'espace pour faire passer la voiture sans mettre une roue sur la piste mouillée. Alors pour passer ce passage un petit peu délicat, il faut réaccélérer très légèrement sans appuyer à fond, sinon vous allez partir en tête à queue. Une fois que vous avez passé ça, on met le pied à fond sur l'accélérateur et on est parti pour quelques centaines de mètres. Alors ici, nous avons le passage du raidillon, qui est un passage assez délicat, puisque si vous le passez à fond, eh bien, vous allez droit dans le mur. Alors là, ce qu'il faut faire, c'est freiner juste avant de tourner à gauche pour stabiliser au maximum la voiture. Et une fois que vous êtes dans le second virage, et là, vous raccélérez tout doucement. Et une fois que vous êtes bien en face de la grande ligne droite que voici, vous pouvez mettre le pied à fond sur l'accélérateur. Alors sur ce circuit, vous l'aurez compris, les vibreurs sont totalement à proscrire, puisque dès que vous mettrez une roue dessus, eh bien vous allez complètement partir en tête à queue, tout simplement. Donc après, nous avons cette ligne droite qui dure plusieurs secondes, une bonne dizaine de secondes, et là, le freinage suivant se passe au niveau du panneau des 150 mètres. À partir de là, on met le pied à fond sur le frein, et ensuite, avec un freinage un peu dégressif, on prend la corde du premier virage, donc un petit S assez sympathique, donc là on y va tout doucement. Vraiment, le maître mot de ce circuit, c'est vraiment y aller en douceur avec la voiture. Faut pas du tout la brusquer, pas de coups de frein assez brutaux, surtout quand on tourne, et pas trop d'accélérateur quand vous n'avez pas le volant qui est vraiment en face. Une fois qu'on a passé le S, on réaccélère un tout petit peu, on freine légèrement, on prend la corde, et là nous avons à nouveau une ligne droite. Et là, le point de freinage assez intéressant, c'est cette flaque d'eau juste ici. À partir de cet instant, vous pouvez appuyer à fond sur le frein. Ensuite, vous freinez de manière dégressive et là, vous prenez tranquillement ce virage ici sans mettre une roue sur le vibreur. Ici, vous accélérez pour freiner un tout petit peu et vous reprenez la corde. Et là, vous avez à nouveau une ligne droite. Le prochain freinage se fait un petit peu avant le panneau 50 mètres. Alors moi je prends pour référence surtout le vibreur. Dès que j'y arrive à son niveau, je mets le pied sur le frein. On relâche tranquillement, on est en troisième, on est tout doux. Là il ne faut pas aller trop vite.
Là il faut mettre un petit peu de dosage sur l'accélérateur et dès que vous êtes en ligne droite, vous pourrez accélérer sans problème. Alors ce freinage se fait un petit peu avant le panneau où est inscrit circuit de Spa-Francorchamps. Donc là on y va à fond sur le frein également. Donc là vous freinez, ensuite de manière dégressive vous relâchez le frein tout doucement. Vous prenez la corde du S, donc droite-gauche. Une fois que vous avez passé, on accélère tout doucement et puis là, en ligne droite, on met le pied à fond sur l'accélérateur. Ici je prends pour référence également le vibreur où il faut mettre le pied à fond sur le frein également. On passe le virage à droite, vous accélérez. Alors avant d'entamer le virage, on est en troisième, on va relâcher très légèrement l'accélérateur, sinon vous allez sortir de la piste, surtout comme vous voyez, à l'extérieur c'est très humide, donc si vous mettez une roue, c'est terminé pour votre tour. Donc là, une fois que vous avez passé le petit poteau vert, là vous pouvez tranquillement remettre le pied sur l'accélérateur, et là, on est à fond. Et là, pied au plancher, on y va. Et là, on arrive sûrement au secteur le plus frustrant de tout le circuit, puisque c'est là qu'on va foirer le plus de nos tentatives, parce que la grosse différence par rapport à avant, c'est qu'ici, il n'y a quasiment pas de sec. Ici, la piste est légèrement tempée. Si vous mettez le pied sur l'accélérateur, là, la voiture va partir complètement en dérive, en tête à queue. Enfin bref, là, votre tour est complètement terminé. Vous pouvez recommencer. Donc là, ce qu'il faut faire, c'est qu'avant le virage pour aller à gauche, il faut totalement relâcher l'accélérateur et laisser la voiture aller toute seule prendre son virage tranquillement. Et à partir du moment où vous avez passé les deux virages, eh bien, vous accélérez tranquillement jusqu'au panneau 150. Et là, vous mettez le pied à fond sur le frein. On passe la chicane en dosant tranquillement l'accélérateur. Une fois que vous êtes en face, et bien direction la ligne d'arrivée. Et vous avez enfin terminé votre tour. Et vous pouvez être content de vous parce que c'était loin d'être assez évident. Mais avec de la persévérance, on y arrive toujours, puisque comme vous voyez, après sûrement une bonne centaine de tentatives, j'ai réussi à faire et à boucler ce tour en 2 minutes 23 secondes et 250 millièmes. Et voilà, on a déjà fini avec cette première vidéo de ce tout nouveau format. Je vous laisse avec le tour complet sans interruption et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Je ne sais pas si ce sera sur du karting ou sur du sim racing, et on se retrouve dans une prochaine vidéo. A plus.